Donc j'aimerais, pour ceux qui ne le connaissent pas, présenter vraiment très peu de mots. Paul Gomez est Oulou, ivoirien, comme l'indique son nom. J'ai connu le monde des ténèbres depuis l'âge de 12 ans. Je ne suis pas allé acheter, je ne suis pas allé demander à apprendre. À 12 ans, on a encore moins ces idées-là d'aller chercher à voir ou entendre ce qui se passe dans l'invisible. J'étais un enfant comme tout le monde, mais sauf que je vivais des cauchemars, j'étais malade tout le temps. Cependant, une nuit, pendant que je dormais, j'ai senti la lumière qui brillait fortement dans mes yeux. J'ai essayé de me lever pour savoir ce qui se passait. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis rendu compte que c'était pas l'interrupteur qui était en marche, mais plutôt une lumière qui venait du mur. Et je vois du mur 5 nains qui sortent et qui se mettent autour de mon lit, des nains. Je ne rêvais pas, ce n'est pas dans le sommeil. Je me suis réveillé, j'étais assis sur mon lit et je les voyais comme je vous vois aujourd'hui. Et de ces 5 nains-là, il y avait aussi une femme. Tout de suite, ils se sont mis à causer, à verbaliser avec moi. Alors, quelqu'un que tu ne connais pas qui se met à citer le nom de ton grand-père, paternel, maternel, le nom de ton maître à l'école, le nom de tes camarades à l'école, le nom de ton papa, de ta maman, de tes soeurs. Ça veut dire qu'il te connaît. Donc je me suis senti, j'ai eu comme l'impression que c'était des personnes qui m'étaient familières. Et nous nous sommes amusés ce jour-là dans ma chambre. Nous avons joué au football dans ma chambre, au billes. En tout cas, nous nous sommes amusés. Pour moi, c'était des amis. Nocturne, certes, mais on avait pratiquement tous la même taille. Donc. Alors, les jeux terminés, ils m'ont dit, bon, nous allons revenir te saluer. Et ils passent encore une fois par le mur et puis ils disparaissent. Je me recouche, je dors, je me réveille le matin, ma tête est sur mes épaules. Pour moi, c'était un rêve. J'ai cru que c'était un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Chaque mardi et chaque jeudi nuit, à partir de 23h55, 23h55, minuit par là, il fallait que je m'attende à eux. Et quand ils viennent, c'était toujours les jeux. À l'époque, j'étais en classe de CM2, j'avais 12 ans. Mon père qui s'essayait à la Rose-Croix pensait détenir un pouvoir. Mais je m'étonnais du fait que les bruits qu'on faisait dans ma chambre, personne ne me demandait le lendemain matin, mais qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Et ça dit, personne ne savait. Et cette double vie-là va se multiplier, va s'agrandir, en ce sens que ils vont d'abord me prévenir que je vais échouer à l'examen et que puisqu'il leur faut un terrain favorable pour m'apprendre, pour m'initier, alors donc je vais être transporté à un autre endroit. C'est ainsi que je passe réellement en 36e, j'échoue. C'est pas que j'étais bête en classe. Je faisais plus des études nocturnes que des études normales comme tout le monde. Alors, j'échoue et mon père qui voulait me garantir un bon avenir, il dit, bon écoute, tu fais trop l'enfant gâté, tu es le premier de la famille, mais tu t'amuses trop. Nous allons t'envoyer chez ton oncle, qui était entre-temps directeur d'école dans la région d'Issia, de Sayoua ici. Alors, vous savez, quand vous êtes l'aîné d'une famille, vous êtes l'espoir et le père fait tout pour que vous soyez un exemple, un peu plus fort. Amen. Alors, bon, ce que je vais faire, ce que je fais d'habitude,
c'est que je prends un verset pour ne pas qu'on s'endorme. Hein? Et nous allons échanger. Amen. C'est ma manière de communiquer avec ceux qui sont en face de moi. Alors, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 57. Hein? Qui dit ceci: rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut répéter? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois. 1 Corinthiens 15, verset 57. Alors moi, c'est une manière pour moi de prier en même temps que je parle. Amen. Mais reprendre la parole de Dieu et prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On peut répéter. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi je vais dire rendons grâce à Dieu et puis vous allez terminer qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que tu as la victoire? Rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu te rends compte que nous sommes en train de prier? Rendons grâce à Dieu. Amen. Et bien-aimé, étant l'aîné de ma famille, mon père et ma mère voulaient me garantir un bon avenir, mais j'étais le plus, vous savez, on dit qui aime bien châtie bien. J'étais le plus frappé, le plus battu. Et quand on me frappait, ces génies-là venaient me dire, tu vois, tes parents ne t'aiment pas. Tu vois comment ils te frappent, ils ne t'aiment pas. Ton papa ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas. Et moi aussi, petit à petit, j'ai commencé à me détourner de l'amour de mes parents. Et j'ai trouvé des personnes qui, entre guillemets, je pensais qu'ils m'aimaient. Parce que eux, au moins la nuit, ils venaient jouer avec moi. Eux, au moins, ils ne me traitaient pas de bête. Ils me traitaient d'intelligent. Et petit à petit, je vais apprendre ce que c'est que la sorcellerie. D'abord, je vais être initié à la sorcellerie. La première étape dans la sorcellerie, c'est l'initiation. Tout comme à l'église catholique, on fait le baptême. Donc, eux, ils font leur initiation. Je fais mon initiation. Et après l'initiation, effectivement, je viens chez mon oncle ici, dans la région d'Issia. Il était d'un petit village, non loin d'ici. Et c'est là-bas qu'on va m'apprendre les premiers pas dans la sorcellerie. Comment sortir mon esprit hors de mon corps. Que c'est fait facilement. Là-bas, on m'avait attribué un nom qui était Famien Anani. Je suis originaire de Bongwanou. Et quand on dit Famien, ça veut dire prince héritier. Donc, il suffisait que je me couche sur mon dos et que je dise Famien avec les paroles incantatoires qui vont avec. Je me vois dédoubler. Je vois mon corps couché. Je peux tout faire, je peux partir. Je sens, je vois, j'entends, mais je n'ai pas de physique. Cependant, je pouvais transporter, soulever, bouger les éléments qui m'entouraient. Ils vont m'apprendre le voyage de l'âme. La première leçon que j'ai apprise, c'était le dédoublement. Ensuite, ils vont apprendre le voyage de l'âme. Comment quitter un point pour atteindre un autre point. Dans l'invisible, dans le monde de la sorcellerie, le temps et la distance n'existent pas. Ce qu'on peut faire en 1 minute ici, on peut le faire en une fraction de seconde. On peut faire en 10 jours, on peut le faire en 1 jour de l'autre côté. Donc, facilement, les pays comme la Chine, le Japon, sans que physiquement j'y ai mis les pieds, mais si tu me déposes en Chine aujourd'hui, je vais te dire où on faisait les réunions. Et ça me fascinait, ça me plaisait, parce que je trouvais que je devenais important.
j'ai eu des personnes qui m'entretenaient. Et ils m'ont dit, bon, tu vas passer l'entrée en 6e, tu vas avoir, mais nous allons te faire partie d'un endroit pour t'enseigner. Je passe l'entrée en 6e ici, à l'ouest, à Sayoua ici, et on m'oriente au nord, au lycée moderne d'Odiéné. Arrivé à Odiéné, là-bas je vais devenir pratiquement une star, parce que je travaillais maintenant en collaboration avec ce que vous appelez les marabouts, féticheurs, les devins. Et c'est là-bas qu'on va m'apprendre à maîtriser les éléments de la nature, les 4 vertus de la terre, l'eau, la terre, l'eau, le feu et l'air, les 4 vertus de la terre. Hein? La terre, l'eau, le feu et l'air. Donc je vais savoir comment faire venir la pluie, comment faire venir un tourbillon pour enlever les toitures. Je vais savoir comment faire venir un feu, le feu pour détruire, pour brûler les champs. Je vais savoir comment faire trembler la terre. Voilà un peu ce qu'on m'a appris. Et petit à petit, je vais tellement avancer que je vais même être embauché. Alors, quand on parle de ce monde de l'invisible, quand on parle de la sorcellerie, moi j'invite tous ceux qui en doutent de lire la plupart des témoignages de ceux qui sont sortis du monde occulte, du monde. C'est pratiquement les mêmes témoignages. Peut-être on le vit ou on l'a vécu différemment, mais quand tu lis les témoignages, tu te rends compte que c'est pratiquement le même monde décrit d'une autre manière selon le tempérament et selon la sensibilité de la personne qui l'a vécu. Mais quand tu lis, tu te rends compte qu'il y a des points qui se ressemblent. Alors, je vais rentrer en contact avec ce qu'on appelle chez nous ici Mami Wata, la sirène des eaux. En fait, c'est l'une des manifestations. C'est un démon. C'est un démon qui contrôle la plupart des pays qui sont sur les côtes, en bordure de la mer. Et arrivé à ce niveau, je n'avais plus peur. J'étais en classe de 5e quand j'ai commencé à faire les dégâts dans le pays. On venait me louer pour aller gâter les funérailles, pour aller gâter les matchs, détruire les champs, voler les biens des personnes. Je me croyais important, je me croyais puissant. Et je n'hésitais pas à maudire quand je me sentais vraiment menacé ou incompris. Ces nez-là, ces génies me disaient, écoute, nous allons t'entretenir pour que tu crées la première école de sorcellerie en Afrique. Alors, je devais créer la première école de sorcellerie. J'évite les détails. Je vous invite à lire le volume 1 de mon livre, de la sorcellerie à la lumière du Christ. Vous allez mieux comprendre. Effectivement, pour faire une école visible, il faut de l'argent. Et on me dit, bon, pour que tu aies l'argent, il te faut faire un sacrifice. Le plus petit sacrifice dans le monde occulte, c'est un œuf. Le plus grand, c'est le sang humain. Et comme il faut beaucoup d'argent, il faut un grand sacrifice. Et il faut un sacrifice propre et digne. On dit, il faut que tu tues quelqu'un de ta famille. Il dit, bon, ok, ça, il n'y a pas de problème. Si c'est mon papa, je suis d'accord. Ma maman, là même, c'est pas la peine, je suis d'accord même. On dit, non, on ne veut pas de tout ça, on veut ton oncle. Ah, lequel? Ton oncle prêtre. Ah, vous avez fouillé jusqu'à ces prêtres. Bon, ça c'est pas un problème, tuer quelqu'un. Pour moi, ce n'était que une formalité. Ma première personne, là,
Mon premier meurtre, je ne le dis pas pour me lancer des fleurs, mais pour dire que le sorcier en est capable. C'est une femme qui vendait des galettes. Quand je remonte dans l'histoire et que je vois la scène, ça me fait mal. J'en parle même en même temps pour attirer votre attention. C'est une femme qui vendait simplement des galettes. J'étais en classe de 3e. Je partais, je voulais payer des galettes. Les matins, les femmes qui vendent les galettes là, pour pouvoir aller à l'école. Je suis arrivé, j'ai donné ma pièce de 100 francs. Elle m'a servi. Au moment où je voulais partir, elle me rappelle qu'on me dit, ah, tu n'as pas payé. Elle dit, ah, maman, j'ai payé. Tu n'as pas payé. Tanti, j'ai payé. Et comme il y avait du monde, elle n'a pas fait attention que j'ai payé. La bonne femme s'est mise à m'insulter. Petit impoli, tu n'as pas l'argent. Elle te dit, je vais te donner. Tu es en train de... Eh, matin bonheur là. Et elle est enceinte. Je l'ai regardé, j'ai dit, moi tu m'as insulté. Ton enfant ne va pas sortir. 3 jours après, je repasse, son ventre est devenu plat. Bon, après, je sais ce que j'ai fait. Parce que le sorcier ne fait pas que maudire. La nuit, il va lier tout ce qu'il a dit dans la lune et dans les étoiles. Voilà. Donc, pour moi, Dieu mon oncle, c'était facile. Et comme il me fallait avoir des informations, ils ont créé tous les événements, c'est-à-dire la misère dans la famille, et en tout cas des événements dans la famille, de sorte que je me retrouve auprès de mon oncle. Il était curé à Tankessé, dans la région d'Abengourou, à Béata Rocher. Je me retrouve auprès de lui et je prends les informations. En fait, les informations, c'est quoi? Et le père l'a dit le matin, le démon a 2 alliés, le monde et la chair. Alors, je prends les informations pour savoir quelles sont ses tendances et ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il aime et où il tombe. Et comme le père l'a dit, le démon aime les endroits où Dieu s'exprime, c'est-à-dire monastères, les prêtres, les personnes consacrées et autres, les chrétiens authentiques. Alors, j'arrive là, je prends toutes les informations, je sais que mon oncle, il aime les femmes, il aime l'argent. Donc je commence à lui poser les pièges. Des problèmes entre lui et ses confrères prêtres, entre lui et ses paroissiens, qui remontent jusqu'à l'évêque. L'évêque qui était son ami se fâche contre lui. Les gens s'en vont le torpiller. En fait, tout ceci pour le faire sortir du cadre où il était, c'est-à-dire là où Dieu le suivait, là où la grâce de Dieu est sur lui. Malheureusement, mon oncle avait une âme que moi j'appelle l'âme essentielle, l'âme fatale du chrétien. C'était la confession. C'est la confession. Il partait se confesser 2 fois par mois. Il faisait ses bêtises, mais il partait se confesser. Je vais essayer de résumer. En tout cas, il n'y a pas un week-end où il n'y a pas femme à la paroisse. Ça, c'est nous, on envoyait. On téléguide la fille jusqu'à chez lui. Mais il n'y a pas aussi 1 semaine ou 2 semaines où il ne se confesse pas. Donc, nous, on ne comprenait pas. Enfin, pour qu'il devienne noir, on finit, il s'en va, il revient, il est blanc. Bon, il fallait trouver une autre stratégie. Et quand tu vas en mission dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, tu as 7 chances, comme les 7 jours de la semaine. Tu as 7 fusils, tu as 7 balles. Donc, il ne faut pas venir bredouille. Et là-bas, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas pardon. Si tu n'as pas réussi, c'est toi-même qu'on prend pour... Donc, j'étais prévenu. Et je me rends compte qu'il me reste seulement 10 balles. Bon, face à ce dilemme, j'appelle tous mes confrères sorciers
des papiers dans le monde, parce que les sorciers se connaissent entre eux. Il y avait les amis japonais, chinois, américains, béninois et autres. Nous étions 63 sorciers rassemblés pour tuer mon oncle. En fait, je devais faire une démonstration de force. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais petit, mais je gérais pratiquement toute l'Afrique. Donc, j'étais un peu connu. C'est ici là, je n'ai rien. Sinon, là-bas, là, il y avait un avion. C'est ici là où vous me voyez comme ça. Sinon, là-bas, là, il y avait un avion, un escorte, un garde de corps, voiture, tout ça là. Donc, je fais appel à mes amis, ils viennent. On a fait tomber juste un arbre. On connaissait son programme. On savait qu'il était allé dans un village, pour un enterrement. Et qu'il était allé seul, qu'il revenait seul. Parce que c'est aussi ça, le sorcier prend son temps pour suivre, connaître ton programme. Donc, on a fait tomber un arbre et il devait venir rentrer dans l'arbre et puis mourir. Un arbre invisible à ses yeux, en principe. C'est-à-dire, c'est les gens d'accident, tu fais, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis tu es mort. C'est-à-dire qu'on regarde là, il n'y a même pas quelque chose qui a fait, puis tu as fait cet accident, mais tu es mort. Donc, il allait à son enterrement, il revenait, il allait à un enterrement, il revenait, et arrivant à proximité de l'arbre, on voit dans la voiture des personnes habillées en blanc. On dit, ah, voilà, lui aussi il est sorcier. Maintenant on comprend. Oh, c'est un sorcier. Donc aujourd'hui, on va voir entre sa sorcellerie et notre sorcellerie là. Pendant ce temps, les génies là sont là, nos génies là sont là. Imaginez 63 sorciers avec leur génie. Donc ça fait au moins 150 personnes. 150 présences. Et les génies nous disent non, c'est un sorcier, donc ça va aller. On va voir aujourd'hui là. Et plus la voiture s'approche, on voit à l'intérieur, du moins nous tous nous avons vu, hein. Moi j'ai vu. Enfin, moi je sais que j'ai vu. Et c'est ce qui m'a effrayé d'ailleurs. On voit à l'intérieur des personnes en blanc et au milieu de la voiture, une femme avec une couronne sur la tête. Je dis, ah, ça c'est sa grand-mère ou bien... En fait, on ne pouvait même pas penser que c'était affaire de Dieu. Parce que pour nous, chacun a son génie, quoi. Alors, ils arrivent à proximité de l'arbre et les personnes qui sont dans la voiture, comme si, pendant que la voiture est en train de partir, ils soulèvent mon oncle et puis ils accostent l'arbre, ils tombent de l'autre côté de l'arbre, ils sautent l'arbre. La voiture vient seule cogner l'arbre. Ça, c'est ce que nous avons vu. Alors après ça, au vu de ce spectacle, ce qu'on n'avait jamais vu, chacun a fui. Avec son génie à la tête. Son ou ses génies à la tête. Alors, parce que depuis nous on fait sorcellerie, un génie ne nous a jamais soulevés. Quand ça va et puis ça chauffe, et même ils disent, oh rentrez vite, ça chauffe. Mais lui, pour lui, là, ses génies le soulèvent. Donc, vraiment, nous, on est rentrés parce qu'on n'a jamais vu ça. Et le matin, je me suis levé, je me réveillais. Vous savez, quand tu es dans une mission, il faut faire comme si tu es un bon enfant, un bon neveu. Je me réveillais le matin pour venir arroser les fleurs. 5h45, 6h30, je viens arroser les fleurs. Et souvent, les matins, quand il sort, quand il me voit, ah, j'ai un bon neveu, tu as 1000 francs, tu as 2000. Ce jour-là, pendant que j'arrosais les fleurs, moi-même j'étais arrivé, il était fatigué, donc je le vois, il marche, il vient, la voiture est gâtée en fait. La voiture est restée là-bas, il a marché pour venir. Il marche, il vient tout fatigué, il s'arrête en face de moi et puis il dit,
ne recommence plus jamais ce que tu as fait là. Alors, voilà la parole qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Comment il a fait? C'est simplement par la puissance du Saint-Esprit.